Vous êtes dans une soirée. Quelqu'un s'approche de vous avec un grand sourire, vous regarde comme si vous étiez de vieux amis, et là, votre cerveau se fige. Vous savez que vous avez déjà vu cette personne. Vous vous souvenez peut-être de la conversation, du lieu, même de la musique qui jouait ce soir-là, mais son nom, disparu, évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Et à cet instant précis, une petite voix intérieure chuchote. Sérieusement? Tu es incapable de retenir un simple prénom? On a tous vécu ça. Et souvent, on tire une conclusion un peu brutale. J'ai une mauvaise mémoire, ou pire, je ne suis pas attentif aux autres. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'assez fascinant. Oublier les noms n'est pas forcément un signe de faiblesse mentale. En réalité, cela peut révéler quelque chose de beaucoup plus profond sur la manière dont votre cerveau fonctionne, sur ce qu'il priorise et même sur la façon dont vous percevez les relations humaines. Imaginez votre cerveau comme une immense bibliothèque. Chaque jour, des milliers d'informations y entrent, visages, émotions, conversations, lieux, odeurs, impressions. Mais cette bibliothèque n'est pas organisée comme un dictionnaire parfaitement rangé. Elle est vivante, un peu chaotique, et surtout, elle trie. Et devinez quoi? Les noms propres sont parmi les éléments les plus difficiles à classer. Pourquoi? Parce qu'un prénom, en soi, ne signifie presque rien. Il n'a pas de logique intrinsèque. Si je vous dis « table », votre cerveau peut immédiatement visualiser un objet. Si je vous dis « courir », vous imaginez une action, mais si je vous dis « Julien » ou « Sophia », votre cerveau doit faire un travail supplémentaire. Il doit relier ce mot abstrait à un visage, une voix, une personnalité. C'est comme essayer de coller une étiquette invisible sur quelque chose de vivant. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Des recherches en psychologie cognitive montrent que les noms propres sont traités différemment des autres mots. Ils ne s'ancrent pas facilement parce qu'ils n'ont pas de contenu sémantique riche. En d'autres termes, votre cerveau ne peut pas s'accrocher à eux aussi facilement. Mais ce n'est pas tout. Pensez à la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un. Les premières secondes sont souvent remplies d'une avalanche d'informations. Vous analysez son visage, son ton de voix, son langage corporel. Vous vous demandez inconsciemment, est-ce que cette personne est sympathique? Est-ce que je dois faire bonne impression? Est-ce que je dois être sur la défensive? Pendant ce temps-là, le prénom est prononcé. Et votre cerveau est déjà occupé ailleurs. Ce n'est pas que vous n'écoutez pas. C'est que vous traitez quelque chose que votre cerveau considère comme plus important. La dimension sociale et émotionnelle. En fait, les personnes qui oublient facilement les noms sont souvent très sensibles à leur environnement social. Elles captent les nuances, les émotions, les micro-expressions. Elles ressentent l'ambiance. Elles sont présentes. Mais pas de la manière qu'on imagine. C'est un peu comme si votre cerveau disait « Je vais me souvenir de ce que cette personne m'a fait ressentir ». Le nom, on verra plus tard. Et parfois, ce plus tard n'arrive jamais. Il y a aussi une autre couche à tout ça, plus subtile, presque philosophique. Les noms sont des étiquettes. Ils simplifient la complexité humaine en un mot. Mais certaines personnes, consciemment ou non, résistent à cette simplification. Elles retiennent l'histoire, le regard, l'énergie, mais pas l'étiquette. Vous avez peut-être déjà remarqué que vous vous souvenez parfaitement d'une conversation profonde avec quelqu'un, mais pas de son prénom. Comme si votre cerveau avait décidé que l'essence de cette rencontre était ailleurs. Et puis, il y a le facteur du stress. Parce que soyons honnêtes, se souvenir des noms est devenu une sorte de test social silencieux. On se juge énormément là-dessus. On a peur de paraître impoli, distant ou inattentif. Et cette pression,
rend les choses encore plus difficiles. Le stress active une partie de votre cerveau qui perturbe la mémoire à court terme. Donc, plus vous voulez vous souvenir du nom, plus vous risquez de l'oublier. C'est un peu comme essayer de s'endormir en se répétant « il faut que je dorme ». Ça ne marche jamais. Et voilà le paradoxe. Les personnes qui se soucient le plus de bien faire sont souvent celles qui oublient le plus. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il y a aussi une dimension liée à la surcharge cognitive. Aujourd'hui, vous êtes exposé à plus de visages et de noms en une semaine que quelqu'un au Moyen-Âge en toute une vie. Réseaux sociaux, travail, événements, votre cerveau est constamment bombardé. Et il doit faire des choix. Il ne peut pas tout retenir. Alors il optimise. Il garde ce qui lui semble utile ou émotionnellement marquant. Et parfois, cela signifie laisser tomber des détails comme les noms. Ce n'est pas un bug, c'est une stratégie. D'ailleurs, certaines études suggèrent que les personnes créatives ou très imaginatives ont tendance à être moins performantes sur ce type de mémoire spécifique. Pourquoi ? Parce que leur cerveau fait plus de connexions, explore plus de pistes, mais au détriment de certaines informations précises. C'est comme avoir un ordinateur incroyablement puissant, mais avec des dossiers un peu désorganisés. Et si vous vous reconnaissez dans tout ça, j'aimerais vous poser une question simple. Et si ce n'était pas un défaut à corriger, mais un fonctionnement à comprendre? Parce que derrière cette difficulté se cache souvent une richesse. Une capacité à ressentir, à observer, à analyser autrement. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute tentative de se souvenir des noms, bien sûr. Mais peut-être que la solution n'est pas de se juger plus durement, mais d'adapter sa manière d'interagir. Par exemple, transformer le prénom en image, en histoire, en association personnelle. Non pas comme un exercice scolaire, mais comme une extension naturelle de votre façon de penser. Ou même, accepter une part d'imperfection. Parce que, soyons honnêtes, combien de relations profondes reposent réellement sur la capacité à retenir un prénom du premier coup? Ce qui marque les gens, ce n'est pas seulement que vous vous souveniez de leur nom. C'est la manière dont vous les avez regardés, écoutés, compris. Et ça, votre cerveau semble déjà très bien le faire. Il y a quelque chose d'assez humain dans le fait d'oublier les noms. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas des machines. Que notre mémoire n'est pas une base de données froide, mais un système vivant, influencé par nos émotions, nos priorités, notre histoire. Et peut-être que la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette situation un peu gênante, vous pourrez changer légèrement votre regard. Au lieu de penser « j'ai un problème », vous pourriez vous dire « mon cerveau fonctionne d'une manière particulière » et il essaie de faire de son mieux. Parce qu'au fond, se souvenir des gens ne se résume pas à un prénom. C'est se souvenir d'un moment, d'un échange, d'une sensation. Et parfois, c'est ça qui compte vraiment. Alors la prochaine fois que vous oubliez un nom, ne vous jugez pas trop vite. Peut-être que vous êtes simplement en train de voir les gens autrement. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est une autre manière d'être humain. Si cette idée vous parle, j'aimerais vraiment savoir. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce fonctionnement? Est-ce que vous oubliez souvent les noms, mais pas les gens? Prenez un instant pour y réfléchir. Et si vous voulez continuer à explorer ce genre de mécanisme fascinant de l'esprit humain, vous savez quoi faire.